Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. C'est un véritable événement artistique, une exposition unique, majeure et incontournable pour les amoureux de la photographie, de l'art et du beau de façon générale. Depuis le 21 juin, les œuvres magistrales du grand photographe Touhami Nadr sont exposées à la galerie du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Cet artiste exceptionnel qui a exposé dans les plus grandes et plus prestigieuses galeries des quatre coins du monde, comme le musée Guggenheim à New York, la maison européenne de la photographie de Paris, le musée Martin Gropius de Berlin ou encore la galerie de la Maison Blanche. Et j'en passe a choisi de baptiser sa nouvelle exposition Qaseda, noir, poème noir. Depuis près d'un demi-siècle, ce sculpteur de la lumière sublime le noir et sonde en immortalisant l'éphémère et le furtif. Les abysses de l'âme humaine se glissent dans les interstices des êtres, des lieux et des objets d'apparence les plus sombres pour en extraire la lumière et la beauté. Et nous avons le grand plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau l'artiste photographe Touhami Nadr. Monsieur Nadr, bonsoir. Et merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je vous en prie, monsieur. Alors, des expositions, vous en avez fait tout au long de votre riche et belle carrière. Vos œuvres, grâce à votre univers unique, qu'on a essayé un peu de plagier et de copier, ils sont reconnaissables parmi mille. Mais chaque exposition artistique a sa particularité, son discours, peut-être son message. Quelle est la particularité de Qaseda Noir? C'est une exposition qui me tenait vraiment à cœur parce que je me sentais une dette envers les gens de mon pays. Parce que ce que je suis, ce qui fait de moi un photographe unique, je l'ai appris dans les ruelles de la Médina. Je ne suis pas devenu photographe en allant dans une université. Non, c'est les gens, c'est les ruelles de la Médina qui ont fait de moi quelqu'un qui s'est observé, qui s'est regardé. Et ça, je sentais toujours au fond de moi une dette. Parce que vous voyez, moi je viens de la Médina et vraiment, je suis dans... J'ai ce travail-là, j'ai pas envie de parler, parce que j'ai eu cette chance énorme d'être né parmi ce peuple. Dans l'ancienne Médina de Casablanca. Dans l'ancienne Médina de Casablanca, oui. J'allais justement, vous me tendez la perche, parce que ce qui est particulier, c'est que vous êtes né dans l'ancienne Médina de Casablanca, mais que vous êtes parti très tôt, à l'âge de 7 ans, en France, parce que vos parents ont immigré. Mais qu'est-ce qui fait que ces 7 ans passés dans votre quartier natal vous ont autant marqué? Parce que vous avez dit, quand vous vous adressez à des jeunes, que votre quartier vous a donné la force d'abattre les murs. Qu'est-ce qui vous inspire autant dans la Médina et dans votre quartier? Moi et ma mère, ma famille, on n'a jamais quitté notre Médina. On était déplacés, mais tout nous ramenait toujours à la Médina. Et donc, la vie était tellement dure que pour moi, je me raccrochais à mes racines, à mon passé. La vie dans les banlieues parisiennes a fait de moi que je devais défendre mon origine. Comme un gosse, je me sentais tout le temps vraiment marocain. Le souvenir de votre... C'est ce qui vous nourrissait? Oui, c'est ce souvenir qui a fait de moi un arabe fier, un arabe... grâce à ce passé, je me suis mis à retourner vers ma culture et je me suis aperçu que Dieu m'a fait un cadeau énorme en me faisant naître parmi ce peuple qui a donné les poètes les plus sophistiqués à l'humanité. Et justement, et nous voyons des images, des photos, des œuvres magnifiques. C'est un hommage, c'est un hymne que vous rendez. Oui. Pas que à la ville de Casablanca, les clichés ont été pris pas qu'à la ville de Casablanca. Non, pas à Marrakech, c'est à Marrakech, partout, parce que moi, ce qui m'importe, c'est vraiment trouver la beauté, donner la beauté
de mon pays, la beauté des gens de mon pays, et c'est vraiment extraordinaire. Et donc, je voulais un peu photographier pour sortir des clichés touristiques. Oui. Ne pas montrer que de la carte postale en couleur. Parce que mon œuvre plastique, elle est ailleurs. Oui. Mais je me suis dit, je devais aller dans la rue et photographier les gens de mon pays. On va parler de quelque chose de très important, du fond, de ce qui vous sépare aujourd'hui, Touhami Nadr, des autres photographes occidentaux, de leur démarche et de la vôtre. On a beaucoup qui se sont mis en noir et blanc, beaucoup, en voyant vos œuvres, vous dites que vous n'êtes pas du tout dans la même démarche et que ce sont deux mondes différents. Qu'est-ce qui vous sépare? Qu'est-ce qui vous différencie? Les gens, des fois, confondent d'un Salgado ou de quelqu'un d'autre. Moi, si vous voulez, je viens d'une culture où il n'y a pas d'image. Je viens d'une culture de l'imaginaire. Et donc, au départ, je photographiais comme les reporters et tout. Et à l'enterrement de ma mère, je ne me sentais pas capable de rester froid, glacé et mitrailler ma famille. Mais j'ai vu que la douleur, le drame était dans leurs mains. Et c'est à partir de l'enterrement de ma mère que j'ai cassé avec j'ai coupé avec la photographie occidentale qui n'est basée que sur de l'imagerie, c'est-à-dire montrer le sujet. On est tout le temps dans la représentation. Il n'y a pas de sensibilité ou d'émotion ou le style, parce que c'est le style qui vous juge, c'est la beauté unique qui va donner un sens à la vie et à la mort. Oui. Donc moi, comme j'ai coupé avec cette photographie qui était très facile pour moi, oui. Et je me disais toujours, mais qui photographie qui? Est-ce que c'est le sujet ou le photographe? Et je me suis aperçu que c'était le sujet qui faisait la photo, pas le photographe. C'était un manieur d'objectif. Et moi, non. Moi, j'ai décidé d'aller à la rencontre de l'autre et pas reproduire ses mains, mais d'aller au-delà. Ceux qui copient mes mains, ils ne font que reproduire les mains des autres. C'est tout. Moi, les mains sont là que comme récipients de la beauté, de l'émotion. Oui. Alors, ce que vous photographiez, au final, si j'ai bien compris, j'espère que je ne vais pas caricaturer, la photo que vous prenez, c'est une base, à la limite, c'est une esquisse. Non, vous avez même pas. Oui, vous avez pas. Ce n'est qu'une esquisse. C'est après, il y a un travail d'atelier, un travail de lumière. Cette lumière que j'ai vue dans l'atelier de ma mère, j'éclairais ses mains. Et avec une bougie. Oui. Et c'est pour ça que je me suis mis à photographier les mains si près. Personne dans l'histoire de la photographie a photographié si près comme moi. Mais photographier le réel, aller au-delà du réel, pas la mise en scène, pas ce qui est posé. Oui, et je suis tentée de vous poser une question. Avec cette démarche, est-ce que vous considérez toujours comme photographe ou bien vous vous situez dans une autre catégorie, à moins que vous ne rejetiez complètement les cases. Vous êtes un artiste, c'est clair. Mais parce que vous allez au-delà de la photographie. Oui, comme a dit le philosophe Yves Michaud, je suis à des années-lumière de la photographie. Je suis anti-photographe et anti-peintre, je suis Touhami Nadr qui est né à l'art dans les ruelles de la Médina, et ça ne ressemble à personne. Et c'est ça, permettez-moi de vous le dire, qui est plus important pour moi. C'est ce que je voudrais transmettre aux jeunes de ce pays. Parce que pour moi, c'est important qu'ils comprennent qu'ils viennent, ils ont un patrimoine derrière eux énorme. Et je voudrais vraiment leur donner les clés pour éviter d'être des imitateurs ou d'être moi j'ai toujours refusé d'être l'arabe de service ou un imitateur et je voudrais vraiment partager avec ça. Pour moi c'est ce qui compte le plus.
Avec cette démarche particulière qui est la vôtre, il y a aussi des messages. Quand on voit cette œuvre, il y a aussi des messages que vous transmettez, des messages de tolérance, des messages de paix. Vous avez ce côté quand même engagé de l'artiste. Sinon, mais encore une fois, comme vous avez dit le mot tout à l'heure, souvenir, oui. Moi j'ai grandi dans la Médina. Et à cette époque-là, oui. Nous les enfants, on courait partout, on était vraiment comme... on était livrés à nous-mêmes. Oui. Et moi, j'allais au Mellah chez des amis à ma mère. Je pouvais bouffer, je pouvais dormir chez eux. C'était une autre cuisine. J'allais chez les sœurs franciscaines qui, je me rappelle, ils nous donnaient des farines, du lait. Et surtout, si on parlait français, elles nous donnaient des crayons de couleur. Oui. Et j'ai eu cette chance énorme, c'est-à-dire j'étais vraiment un Marocain dès le départ international. Oui, ouvert sur toutes les cultures, toutes les confessions. Oui, aujourd'hui les gosses n'ont pas cette chance. Moi quand j'étais gosse, on sortait de l'école, on allait au port, on allait à la Scala, on jouait au foot après au port, on tournait tout le temps. Et donc, eux... Leur vie est trop aseptisée, trop... Quel est le gosse, aujourd'hui, un gosse de la Médina, qui a dîné ou qui a dormi chez des juifs? Ça n'existe pas. Oui. Qui est allé, un gosse qui est allé chez la goutte de lait, ça n'existe pas. Nous, oui. on était vraiment ou des Espagnols, oui. parce qu'il y avait des bals espagnols avant. Tout ça, c'était un enrichissement pour moi qui m'a toujours, qui a été toujours pour moi le fil conducteur quand je voyage. Quand je suis je sais pas, à Shanghai, à Rio de Janeiro ou à Tokyo, oui. je cherche toujours cette Médina-là. Cette Médina qui était universelle pour moi. Oui, c'est cosmopolitaine. Pour vous, une petite ruelle, oui. Mais qui était le monde, en fait. Qui était le monde. Moi, ma grand-mère cousait des vêtements pour un juif Qaysariya. Donc, moi, je lui emmenais les vêtements. Et tout ça, et lui, il me filait une petite pièce, un truc comme ça. Et quand il venait chez moi dans la Médina, bon, la première fois que je vois, j'ai eu peur parce qu'il avait une barbe blanche. Et il était différent. Oui, mais tout ça, ça a été pour moi constamment un apprentissage. Oui. Alors, vous vous êtes fait tout seul, vous n'avez suivi aucune école. Non. Et c'est une question qu'on a dû vous poser des centaines, voire des milliers de fois. C'est celle du noir. Parce que pour comprendre votre univers, il faut comprendre ce que représente, ce qui vous attire dans cette couleur ou bien dans cette non-couleur. Pourquoi le noir vous permet mieux que n'importe quelle couleur d'exprimer et de capter ce que vous voulez dire et D'abord, transmettre. je dois vous dire que la photographie s'apprend par soi-même. Elle s'apprend sur le terrain de la vie, de la mort, pas dans une école. Ça, c'est complètement bidon. C'est la technique. Il n'y a pas de technique dans l'école, parce que si vous voulez, c'est ma technique, ce que moi, j'aime pas trop ce mot, mais ce qui m'a amené à manière, c'est le réel que j'ai rencontré. Moi, j'avais tellement peur de photographier les mains si près. Imaginez quand vous êtes à Bombay, que vous photographiez si près qu'il y a les followers touristes. Donc, il faut vraiment sauver sa peau et tout. Oui. Ça m'a amené. Ça m'a donné une technique qui m'est propre. Mais il n'y a pas de technique en photographie de projecteur, tout ça. Non. Oui. Si vous devez créer votre propre technique. C'est la loi. C'est en travaillant, en allant vers ce qu'on ne connaît pas, qu'on trouve sa technique. Pourquoi tous ces photographes sont bloqués? Parce qu'ils n'ont pas de métier. Et vous devez avoir votre métier. Et après, vous pouvez être artiste, c'est-à-dire, je reviens à notre culture, nous sommes une culture d'artisans. Et pour être artiste, on ne peut pas échapper à ça. Il faut d'abord être artisan, avoir un métier. C'est ce que je veux
communiquer aux jeunes. Et vous l'avez fait quand vous avez rencontré les jeunes à l'occasion de l'inauguration de cette exposition. Vous leur avez transmis ce message. Je voudrais savoir le regard que vous portez sur la génération marocaine de photographes. Est-ce que vous en connaissez? Vous leur avez transmis beaucoup de messages. Et vous leur avez dit que c'est possible de travailler à condition, vous avez dit, de ne rien négliger. D'apprendre. Et d'apprendre. La photographie, c'est apprendre. Moi, je suis devenu photographe avant même que ma mère m'achète un appareil photo. Apprendre à observer, à regarder, aller contre la peur et ne pas imiter les autres. Nous avons un style que j'arrive même plus à trouver le mot. C'est ça, il faut savoir retourner d'où on vient et sortir de l'esthétique du colon. Vous voyez, c'est ce qui m'inquiète chez ces jeunes, c'est que bon, ils n'ont en face que la propagande, l'esthétique européenne. Le problème, c'est que ces styles ou ces techniques, c'est qu'aujourd'hui, c'est que ce sont des filons et que ça marche sur le plan purement matériel et que ça se vend. Et que c'est un filon qu'ils ont compris. Puis vous m'avez parlé tout à l'heure de ce qu'ils appellent l'école africaine de photographie. Vous êtes contre tout cela? Parce que pour moi, la photographie africaine, ça n'existe pas. Ce sont des négriers parisiens qui ont inventé ce label pour se faire du pognon. Donc, il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas une manière, il n'y a pas un style comme il y a en littérature, en musique ou dans la danse, c'est-à-dire c'est toujours la même image du studio. Oui. Et donc, si vous n'êtes pas comme eux, ils vous désirent, vous n'êtes pas photo. Moi, je ne fais pas partie de ce système commercial. Et c'est valable aussi pour la littérature et pour d'autres domaines. Oui, c'est-à-dire c'est leur regard. C'est leur regard qui fait ce que nous sommes. Je suis en train de voir, là c'est les photos, c'est vrai que j'ai jamais vu des mains photographiées d'aussi près. Moi je sais que vous, comme tout grand artiste, très perfectionniste. Est-ce que vous vous imposez, déjà pour vos œuvres, vos expositions, je sais que ça peut prendre beaucoup de temps. Vous n'êtes pas du tout adepte de la facilité et encore moins de la rapidité. Combien vous a pris l'expo qui vous a pris le plus de temps? C'est cette expo, pendant 1 an, j'ai tout sacrifié, j'ai laissé ma vie et vraiment j'ai beaucoup enduré, mais je n'ai pas craqué parce que je voulais absolument partager ça avec les gens de mon pays, dire, vous voyez, on peut au Maroc, on peut être pro et avoir du talent et surtout ne copiez pas les Occidentaux, ne les imitez pas, parce qu'ils vont juste vous utiliser et après vous jeter comme des Kleenex. Mais moi, ils ne peuvent pas me faire ça à moi, parce que moi, je connais tous ces gens-là, et ils ont tout fait pour me bloquer, mais ils ne peuvent pas, parce que l'art est au-dessus de tout. Donc, si vous êtes honnête, si vous aimez votre pays, votre culture, vous allez défendre. Et là vous allez... on va vous respecter. Oui. Voilà. Alors, vous êtes reconnu aujourd'hui mondialement. Vos expositions sont courues dans le monde entier. Chaque fois qu'il y a une expo, c'est un véritable événement. Sur quoi travaillez-vous actuellement? S'il est possible de nous le dire. Ou bien vous préférez... ne pas parler vous savez, ce qui me sépare là aussi de l'imagerie européenne, c'est que moi je travaille par thème. C'est comme un film, ça se développe. Depuis les mains, il y a une unicité plastique que vous ne trouverez jamais chez aucun photographe parce que chaque image ne ressemble pas à l'autre. Moi, vous voyez, donc je travaille sur des thèmes et ça peut durer longtemps, des années, comme les mains, comme maintenant, vous savez, moi, j'ai tellement de chance de connaître
les peintres vénitiens, les Tintoretto, les Botticelli et surtout des peintres et des artistes vraiment, je peux même pas, Delacroix, Cézanne, Courbet, tous ces gens, quand je les vois, je me dis, moi, je suis vraiment pas grand-chose. Mais vous vous sentez plus proche des peintres que des photographes? Oh non, parce j'ai que rien sur à le jeu, voir. absolument. J'ai rien à voir avec le jeu sur la lumière, le travail de la lumière. Non, c'est pas ça, non. Je n'ai rien à voir avec les photographes m'ennuient. Comment voulez-vous? C'est tellement facile, c'est tellement nul. Regardez ces expos de photographie africaine, c'est tellement débile, c'est tellement, mais c'est tellement facile, vous voyez. Donc, non, moi, c'est vraiment les gens qui je dois beaucoup, je sais. Aux peintres espagnols, aux peintres vénitiens, vous voyez, vous vous rendez compte, tout près de chez nous, il y a Goya, il y a Velázquez, il y a Murillo, quand on est devant ces gens-là, on se dit, c'est pas possible. Nous, on n'est rien du tout. Comment voulez-vous que moi, j'aille apprécier un pouce-bouton? Oui. Il ne faut pas tomber dans le mimétisme, c'est très important, dans le suivisme. Oui. Ils n'ont pas de leçons à nous donner en matière d'art en Occident. Non. Parce que nous-mêmes, on a notre histoire, notre artisanat. Notre artisanat, absolument. Vous voyez, l'autre jour, j'ai vu de ces tapis, mais vraiment, c'est tellement... Ça m'a vraiment, comment dire... Ça m'a remué le cœur. Des femmes qu'on ne connaît pas, avec une modernité, avec un sens de l'harmonie. On voit justement un métier à tisser. Oui, avec un sens de l'harmonie, mais même, je me dis, là, Paul Klee, il peut aller se rhabiller à côté de ces femmes-là. Il y a Cherkaoui qui avait beaucoup travaillé, justement, qui s'est beaucoup inspiré des motifs de la tapisserie marocaine. Mais bien sûr, parce qu'il a compris qu'il y avait une profondeur dans ces tapis-là. Alors qu'il a fait ses études en Europe. Oui. Et bon, parce qu'il a vu que s'intéresser, donc il a compris que là, il y avait une sensibilité, il y avait un style. Mais malheureusement, ceux qui se proclament peintres, ils sont dans les gribouillis, le même gribouillis à vie, le même tableau, depuis le premier tableau. Mais donc ici, comme il n'y a pas de métier. Imaginez, pour moi, le plus grand peintre marocain, c'est Delacroix. Vous vous rendez compte? Parce que lui a rendu la noblesse de notre peuple. Lui a peint, mais parce qu'il ne s'est pas contenté de faire les mêmes gribouillis. Il a appris un métier. Vous imaginez l'immense métier qu'il y a derrière ça? C'était pas un simple orientaliste comme on a tendance à le penser, pas du tout. Monsieur Nader, pour que les gens comprennent tout ça, il faut aller au musée d'art moderne, voir votre exposition qui est magnifique, Qassida Noir, poème noir. Elle est visible à la galerie du musée Mohamed VI d'art moderne jusqu'au mois de janvier 2023. Oui, c'est une... Même, vous voyez, la galerie est vraiment... Personne n'a jamais fait une galerie comme ça dans un musée. Oui, la scénographie. La scénographie qui a été faite avec une architecte nigériane, américano-nigériane, qui vit à New York. Et parce qu'on défend cette même vision, on ne veut pas rentrer dans ce moule uniforme occidental. Et je voudrais quand même remercier les gens, l'équipe du musée que j'ai emmerdé pendant une année, mais qui se sont donné beaucoup de peine, et le directeur Idrissi, parce que vous voyez, je suis pas quelqu'un de facile. Non, merci beaucoup, Touhamin Nader, d'avoir été avec nous. J'ai oublié, je voudrais vraiment remercier Sa Majesté, sans lequel ce musée
ce lieu n'aurait pas eu lieu. Ce musée, il est fabuleux. Et moi, je n'aurais pas montré mon travail là. Je rappelle que l'exposition Qasida Noir, poème noir, est visible à la galerie du musée Mohamed VI d'art moderne jusqu'au mois de janvier 2023. Allez-y nombreux si vous voulez vivre une belle expérience authentique, intense et transcendante. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Bonne suite des programmes sur Midi TV. Très belle soirée.